Bonjour et bienvenue sur le making of de la chronique facile numéro 5 et il y a pas mal de choses à dire. Déjà, l'origine. C'est-à-dire que dès que j'ai vu que Neruda avait fait un top 5 sur ses creepypasta préférés, je me suis dit qu'on pourrait faire une émission tous les deux à Halloween. Il a accepté, et puis, hasard du calendrier, j'avais l'occasion d'être à Paris pour Kino Paname dès le début du mois d'octobre, et je me suis dit que ça ferait d'une pierre deux coups. Même si j'avais un peu peur d'être pris dans d'autres projets et qu'on ne puisse pas réussir à se voir. Au final, on a trouvé un petit moment où il n'avait pas cours pour qu'on puisse se voir. On a tout tourné en une matinée au Kinolab, ce qui a eu ses avantages et ses désavantages. Les avantages, c'est qu'on avait pas loin de nous des comédiens qui pouvaient faire des caméos et qui pouvaient nous aider à filmer quand on était tous les deux sur le même plan. Merci d'ailleurs à Johnny Ruesch qui a été à la fois notre caméraman et notre masque de cochon attitré. Le désavantage, c'est que le lieu était très bruyant, comme le montre ce petit montage, et bêtisier à la fois. Il avance tout doucement, il sent qu'il y a quelque chose qui l'observe, quelque chose qui s'approche de lui, mais il ne sait pas d'où ça vient. C'était un chariot. C'est un chariot. Mon Dieu, c'est un chariot. Eh, tu savais que dans Pokémon Rouge, si on restait 30 heures à écouter la musique... Du coup, quand je te vois, j'ai trop envie de me marrer. C'était quoi ce truc? J'adore comment tu fais trembler tes lèvres inférieures. Donc le mec avance, il sent que quelque chose est là, qu'il observe. Non, je crois que c'est pas bon. Non mais écoute, je crois que c'est pas bon, faut qu'on regarde ça. Mais si tu ris, tu peux le faire. Tu peux. Hey, mais attends, c'est un truc de malade. Tu vois, enfin, continue. Le gars, il avance. Il sent que quelque chose est là. We do it again and don't look at that fucking camera, please. In position now. In fucking... Ok, 80... 80... Ah. Effrayé, il se retourne. Et là, il avait une main sur l'épaule. Ah! Le mec le plus effrayant de la Terre. Hey, tu savais que dans Pokémon Rouge, si on reste 30 heures à écouter la musique de l'avant-ville... C'est toi qui ça fait rire. Bon, à mon avis, s'ils arrivent à tourner, même s'il y a un train à côté, on peut tourner avec un train à côté. Ok, 80 207 205 027. Allez, fais-moi peur. C'est quoi ça? What did you say? Fuck! You don't play with me! This is my world! Attends, juste pour démontrer. En fait, le problème, c'est qu'on se marre à chaque fois parce qu'il y en a qui tournent là-bas au fond. Et du coup, ils arrêtent pas d'hurler. Action! Action now! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pour ceux qui se demanderaient, mais qu'est-ce qu'ils étaient en train de filmer en face, voici un petit extrait. I'm sorry. Something went wrong. I've met Johnny and he asked for the money. Cut. Cut. Can I do it again? What I wasn't. you just say? Can I start again? Because I wasn't very in the good. What did you just say now? I was not very angry enough. I think I was. You I want said to... cut? You're not allowed to say this word! I'm the only one allowed here to say cut! I'm the fucking director of this movie! Bref, nous avons tout filmé en quasiment une matinée et un début d'après-midi, pile poil le temps que Neruda retourne à la fac. Comme quoi, des fois, on peut être super efficace sur notre coup. Étant là pour faire des courts-métrages, j'ai réfléchi à une vidéo qui pourrait à la fois être faite pour le plaisir et être regardée en tant que telle,
et pouvoir s'intégrer dans une chronique sur les creepypasta. En discutant avec Claire et Edith, on s'est lancé sur une fausse émission de sketch nommée Urban Legend Buster. Car oui, si on voit un sketch dans la chronique et un sketch dans la boîte magique, au final c'est près de 13 petits sketchs à qualité variable qui furent créés. Vous pouvez les voir sur ma chaîne YouTube. Je suis pas mécontent de certains, même si ça part vraiment sur l'absurde à certains moments. Après cela, je suis allé sur Bruxelles et j'ai donc contacté Neku, qui fut très heureux de me rencontrer. Et c'était la première fois qu'il voyait un Voxmaker en chair et en os. Et entre deux bières, on en a profité pour jouer l'annonce boîte magique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Voxmakers Plus sur YouTube. Et vous pouvez... La chaîne Voxmaker tout court, la chaîne Voxmaker Plus. Oh putain, merde! Ah, celle-là, je la rajoute dans les bonus. Lorsque je suis revenu chez moi, on était déjà à la mi-octobre, et après quelques jours de repos, je me suis rendu compte qu'à cause de mon déménagement et d'un baptême, je n'avais que quelques jours pour finir le montage de la vidéo et gérer mon déménagement. Ce fut un cauchemar. Pendant les 2 derniers jours, j'ai passé 75% de mes journées sur le montage. Je me levais, je montais, je faisais quelques petits trucs histoire de manger et de nettoyer mon appartement et je me couchais. De plus, pour rattraper le temps perdu, j'ai pas mal bossé la nuit et sachez-le, bosser de nuit, quand vous devez lire, regarder des images et des vidéos effrayantes, avec un énorme manque de sommeil, ça n'est pas bon du tout. Et je me suis surpris à bêtement avoir peur de ce que j'étais en train de voir et de rechercher, mais à devoir continuer parce que j'avais pas le temps de recommencer à un moment où il faisait jour. Après ce montage qui m'a rendu limite nervous breakdown, j'ai fini à temps pour mon déménagement. La mise en ligne fut faite alors qu'on était en train de porter les cartons et je me souviens avoir demandé à mon père et à ma petite amie de faire une dernière pause avant de prendre l'ordinateur afin de lire les commentaires que j'avais eus sur YouTube. Et là, entre les gens qui se demandaient s'il y avait un screamer, ceux qui pinaillaient parce qu'on parlait de Pokémon rouge et pas de Pokémon vert et que c'était une faute inacceptable, et ceux qui pinaillaient sur l'appartenance de Slenderman au cercle de la creepypasta parce que selon eux c'était pas une creepypasta, je me suis demandé vraiment un moment pourquoi j'avais flingué 2 nuits de sommeil pour ça. Bon, ok. Après, les gens ont été vraiment gentils avec moi et tout au long de la semaine, j'ai vu que beaucoup de gens avaient adoré cette vidéo et ça compensait un petit peu les critiques qui étaient un peu pinaillantes. Et puis, niveau critique de merde, je risque vraiment de me retrouver avec la prochaine chronique que je vais faire. Mais là, je vous laisse la surprise.